Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors moi j'aimerais évoquer avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la montée du négationnisme et du révisionnisme historique au sein de la sphère médiatico-politique française. Il y a quelques jours, vous avez un militant d'extrême droite, Hervé Ryssen, un militant raciste, un militant antisémite qui a été condamné à de la prison ferme par la justice pour antisémitisme. Ce dernier n'est pas à son premier coup d'essai puisqu'il a au cours de ces dernières années multiplié les condamnations par la justice pour antisémitisme et négationnisme. Le fait qu'il soit condamné ne peut que nous réjouir puisqu'en effet il est particulièrement odieux, il est particulièrement infâme, il est particulièrement révoltant qu'en 2020 on trouve encore des gens pour réviser un thème historique aussi tragique que la Shoah ou pour tenir des propos antisémites. Cependant, cette affaire ne doit pas nous faire oublier que le révisionnisme et le négationnisme ne sont pas le monopole de l'extrême droite. En effet, la gauche et l'extrême gauche déforment elles aussi l'histoire, manipulent elles aussi l'histoire à des fins purement idéologiques, à des fins purement politiques. Il suffit pour s'en convaincre d'aller dans les banlieues françaises, nos chères banlieues françaises, pour voir à quel point certains élus de gauche et d'extrême gauche n'hésitent pas à réviser la Shoah pour mieux surfer sur cet antisionisme qui n'est que le faux-nez de l'antisémitisme. Il suffit pour s'en convaincre de voir à quel point la gauche et l'extrême gauche nous racontent qu'elles auraient libéré aux côtés du général de Gaulle la France au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors que pendant que les communistes étaient les alliés d'Hitler et les alliés de l'Allemagne nazie, les premiers militants à avoir rejoint de Gaulle à Londres étaient des militants royalistes. Il suffit de voir à quel point cette gauche fait tout, notamment pour maximiser les crimes du nazisme, pour mieux minimiser les crimes du communisme, alors qu'il est profondément infâme de faire une hiérarchie dans l'horreur, puisque que ce soit le communisme ou que ce soit le nazisme, ce sont deux idéologies criminelles et deux idéologies mortifères qui n'ont débouché que sur des crimes sanguinaires. Enfin, il suffit de voir comment la gauche et l'extrême gauche utilisent la question de l'esclavage pour mieux imposer leur idéologie, puisque la gauche et l'extrême gauche voudraient nous faire croire, ou du moins voudraient résumer la question de l'esclavage à un rapport de domination des Blancs sur les Noirs, alors que l'on sait très bien qu'au cours de notre histoire, il y a eu des traites africaines, c'est-à-dire des populations noires qui se sont esclavagisées entre elles et qu'il y a eu également des traites au sein desquelles ce sont les populations arabes qui ont esclavagisé les populations noires. Bref, la gauche et l'extrême gauche manipulent l'histoire, déforment l'histoire à des fins purement politicienne, à des fins purement idéologiques. Pire encore, la gauche ne fait pas que manipuler l'histoire, ne fait pas que réviser l'histoire, la gauche tente également d'effacer notre histoire. Quand vous avez des militants de gauche qui déboulonnent des statues, comme celle de Voltaire, comme celle de De Gaulle, vous vous rendez compte, De Gaulle, comme celle de Churchill, on est là dans une volonté manifeste d'effacer notre histoire. Quand Jean-Luc Mélenchon prétend qu'il veut déboulonner la statue de Saint-Louis, on est là aussi dans une volonté d'effacer l'histoire. On est là dans une volonté d'effacer l'histoire d'un peuple, d'effacer l'histoire d'une civilisation pour mieux la remplacer, comme les communistes ont pu le faire au cours du XXe siècle, dans des pays comme la Pologne, dans des pays comme la Roumanie, dans des pays comme la Lituanie, ou encore dans des pays comme la Lettonie. C'est pour ça qu'il faut absolument défendre notre histoire, puisque notre histoire, c'est notre identité. À chaque fois que l'on déboulonne des statues, à chaque fois que l'on révise un fait historique, c'est notre pays, c'est la France dans sa dimension évidemment historique, mais aussi dans sa dimension culturelle, dans sa dimension identitaire, dans sa dimension religieuse, dans sa dimension civilisationnelle.
qu'on assassine. C'est pour ça que j'appelle tous ceux qui m'écoutent à véritablement défendre notre histoire et à défendre toute l'histoire de France. Vous avez une association qui est en train de se monter autour notamment de l'historien Dimitri Casali, l'association de défense de l'histoire de France, qui a pour but justement de lutter contre ce révisionnisme historique, de lutter contre ce négationnisme historique et surtout de défendre notre histoire, de défendre l'histoire de France, mais aussi de la faire aimer, parce que évidemment tous ces révisionnistes et ces négationnistes ne surfent que sur l'ignorance des gens. C'est pour cela qu'il faut défendre notre histoire, puisque notre histoire, c'est ce qui a construit notre identité, c'est ce qui fait encore aujourd'hui notre fierté, c'est ce qui fait encore aujourd'hui notre richesse, et c'est ce qui permettra dans les années qui viennent encore de répondre aux enjeux qui se présenteront devant nous. Alors oui, défendons notre histoire. Vive l'histoire de France, vive toute l'histoire de France, parce que je crois qu'on arrive à un moment où si on n'agit pas, si on n'est pas vigilant, si jamais on ne montre pas les crocs, on risque d'aboutir à un effacement total de notre histoire, à un effacement total de notre identité, de notre civilisation, et à partir de ce moment-là, on aura malheureusement tout perdu.